Bonjour à vous mes amis béliers, je suis super contente de vous retrouver pour votre tirage météorologique du mois de mars 2021. Voilà, guidance générale, hein, mais je pense que vous êtes un peu habitués peut-être à ce genre de guidance. Vous savez que ce genre de guidance ne parle pas à tous les béliers de la Terre, mais à quelques-uns. Il y a peut-être des choses qui vont vous parler, donc prenez ce qui résonne comme d'habitude et écrasez ce qui ne vous parle pas. Donc quand ça vous parle pas, c'est que c'est pas fait pour vous, d'accord? Alors, guidance générale, donc on va tirer pour vous, enfin c'est déjà fait, hein, vous savez, je bats pas mes cartes, c'est parce que j'ai trop de cartes. Sinon je prendrais un temps fou. On a tiré l'énergie générale, donc cette énergie avec laquelle vous allez traverser ce mois de mars. Ensuite, deux cartes du tarot, sur quoi vous allez devoir travailler. Puis, ah oui, ici j'ai eu deux cartes, tiens, ouais. À mon avis, vous avez besoin d'oxygène là, bélier, hein. Carte ressources, donc c'est une carte du sens de la vie de Dorine Virtue. Donc quelque chose qui va vous faire du bien, hein, quelque chose qui va vous permettre de vous ressourcer. Alors il y en a deux, ouais, bon ben, quand il y en a une qui sort en plus, généralement je la prends, je me dis que ça peut toujours, voilà, ça peut toujours vous parler. On va aller voir du côté, pas de chez Swan, mais du côté de votre professionnel. Deux petites cartes d'Isabelle Serre, de votre mission de vie. Si vous n'écoutez pas votre voix intérieure, si vous n'écoutez pas vos guides, vos archanges, vos anges, les portes de l'intuition vont vous donner les messages qu'on essaye en tout cas de vous dire au creux de votre oreille, mes béliers. Alors, trois cartes de la triade. Ce sont les éléments extérieurs, qu'ils soient positifs ou négatifs pendant ce mois. Ici, c'est encore deux cartes de vie antérieure d'Isabelle Serre. J'adore cet oracle, il est des fois très très parlant. C'est là où vous allez devoir avoir une attention particulière. Et l'améthyste love, hein, parce que une vie sans amour, c'est un peu tristouné. Puis une guidance générale, je crois qu'il faut quand même y mettre. De toute façon, elle s'y met toute seule, hein. Le relationnel ou le sentimental vient, s'il y a des choses à vous dire, les cartes vont sauter, les cartes vont arriver pour vous transmettre leur message. Allez, on y va mes loulous pour la première carte de l'énergie générale avec laquelle vous traversez ce mois de mars. On vous parle de nourriture. Vous êtes affamés, mes béliers? On vous parle de nourriture. Alors, elle a plusieurs significations, cette carte, hein. Elle peut nous dire que de faire attention peut-être à ce qu'on mange, hein. Faire attention à ce qu'on mange, parce que vous voyez, il y a plein de... c'est une carte où il y a... Je ne sais pas si vous la voyez bien, parce qu'avec le reflet de mon GSM, zut, flûte. Voilà, là, normalement, vous devriez voir, vous voyez, il y a cette lune-là qui coule de l'eau. Buvez de l'eau, mes béliers, mangez des fruits. Mangez, ça y est, j'ai l'impression d'être de la pub à la télévision. Mangez des fruits, mangez 5 fruits et légumes par jour. Non, mais faites attention à ce que votre corps vous indique, hein. Il vous indique, tiens, hop, une envie de sucré. Vous n'allez pas plonger votre main sur la tablette de chocolat et n'en faire qu'une bouchée, hein, de vos 200 grammes. Donc ne dites pas que Lou a dit, si, envie de sucre, allez, on écoute ses envies et tout. Non, faites attention à ce que vous mangez et à avoir les apports énergétiques au quotidien. Bon, ça y est, je fais plus de la guidance maintenant, hein, on va revenir un petit peu à votre élément. Ça nous dit aussi que vous avez besoin de nourriture, ça veut dire peut-être une nourriture affective. Vous avez besoin aussi peut-être dans votre travail d'être plus nourri, qu'on vous sollicite pour diverses tâches, hein. On va aller voir le reste de votre tirage des loups. Alors, tarot, qu'est-ce qu'il nous dit?
vous avez la carte de la mort. Aïe, aïe, certains, ils ont peur quand cette carte sort, alors que c'est pas une mauvaise carte hein, en soi. C'est sûr qu'avec le crâne et tout, les os, les machins, bon, c'est sûr elle a pas l'air très sympa. Et vous avez la carte du 4 de bâton. Alors le 4 de bâton, c'est le foyer. Hein. On voit que vous avez besoin de stabilité ici. Hein. On vous demande peut-être de retravailler la stabilité au niveau de votre foyer. Il y a quelque chose, la mort, c'est quelque chose, c'est un lâcher-prise à avoir. Hein. Il y a un changement avec la mort, hein, c'est vraiment, ou une certaine réorganisation. On vous demande aussi de vous débarrasser peut-être de certaines croyances, de ne pas rester dans votre passé. Moi, je ressens ici des gens qui sont peut-être comme il y a de la nostalgie, quelque chose que... Il y a un regret, une nostalgie, quelque chose que vous avez dû quitter. La mort dans l'âme, c'est le cas de le dire. Hein. Il y a eu une fin de quelque chose euh, pas qui a été peut-être douloureux pour vous. Je ne sais pas ce que c'est. Hein. Donc faites attention à ce qui vous parle. Hein. Toujours, toujours prendre dans une guidance générale ce qui vous parle et baquer le reste. Hein. D'accord? Donc moi ici je vois au niveau de votre foyer. Donc on va plutôt parler de relationnel. On va parler de famille. Il y a eu un changement au niveau de votre famille, ou il va y avoir un changement au niveau de votre famille. On va voir un petit peu comment vous allez vous ressourcer, mes amis béliers, pour ce mois de... Oh ben écoutez, vous avez encore les fruits et légumes. Là, je mens pas, hein, regardez. Hein. Bon, c'est la carte de l'abondance, d'accord? Mais vous avez encore des fruits et légumes là. Peut-être vous parler qu'il faut rééquilibrer votre alimentation. Donc, voilà, si ça vous parle, prenez, hein, rééquilibrez, arrêtez de manger du mauvais sucre. Prenez du bon sucre dans les fruits, par exemple. On vous dit que vous êtes pleinement aidé lorsque vous vous consacrez au sens divin de votre vie. Alors, c'est quoi se consacrer au sens divin de votre vie? Eh bien, c'est arrêter de ruminer. On arrête de ruminer, on arrête de penser négativement. Vous savez, quand on pense négativement, ça crée dans notre vie un manque de flux, vous voyez, un manque de... Les énergies, elles passent pas. Les énergies passent pas parce que justement, il y a des choses que vous bloquez, hein, parce que tellement vous ruminez, tellement vous mentalisez certaines choses. Donc voilà, on vous dit, s'il vous plaît, ici, essayez de vous consacrer au sens divin de votre vie. Essayez de trouver le beau, de voir le beau. Essayez de voir ce qui vous donne de l'énergie, ce qui vous pulse dans la vie. Hein. C'est regarder ce qui vous nourrit, ce qui vous donne justement cette abondance, qui vous fait rire, ce qui vous passionne. Allez-y, foncez, mes chéris. Alors, on vous parle que vous êtes des guérisseurs, vous possédez ce talent naturel de guérisseur et désirez le partager avec vous. Alors, guérisseur, ça peut être sous plein de formes. Hein. Vous savez, quand je suis avec... donc moi, je suis formatrice et coach de vie. Quand je suis avec mes stagiaires en formation, à la fin d'un cours qui dure 3 voire 4 heures, ils me disent que je leur ai donné de l'énergie. Eh ben, voilà, on a parlé peut-être de plein de choses, mais ils se sont sentis revigorés, ils se sont sentis reboostés et c'est génial. Donc voilà, vous avez peut-être cet effet-là ici. Avoir cet effet-là, vous savez, quand il me dit ça, moi, c'est ma nourriture, hein, c'est ma came, hein, quelque part, c'est ma drogue. Ça me dit, ben voilà, continue ce que tu fais, Lou. T'es vraiment, en tout cas, tu apportes des bonnes choses. Et le merci que j'ai, c'est cette reconnaissance. Vous êtes peut-être aussi des thérapeutes. Vous êtes peut-être aussi dans tout ce qui est magnétiseur, la médecine. Voilà, c'est guérisseur du corps, guérisseur de l'âme aussi, guérisseur des bobos. Vous êtes aussi peut-être des gens qui êtes très à l'écoute des personnes qui vous entourent. En tout cas, ça, c'est quelque chose qui vous fait du bien, mes béliers. Allez, on va voir faire un petit tour
au niveau de votre professionnel. Eh bien, mes chéris, il y a quelque chose ici. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous prend la tête au boulot, hein. Là, il y a une tête là qui une tête qui fuse et vous avez la carte du burn-out. C'est comme s'il y avait un certain ras-le-bol ici, je ressens quelque chose qui est toujours redondant, des tâches, vous savez, répétitives. Il y a une répétition de tâches, ça vous prend la tête, ça vous agace en fait. C'est pour ça que vous avez la carte du rêveur, hein. Vous avez besoin de vous évader, besoin d'autre chose. Bon, peut-être que maintenant vous êtes en télétravail, hein, avec ce qui se passe actuellement. Vous êtes peut-être en télétravail, ce qui, évidemment, ben là, du coup, le contact social, c'est pas jojo, hein. On a besoin quand même. C'est sympa d'être à la maison de temps en temps, surtout quand on a des collègues qui sont vachement chiants. Mais être à la maison tout le temps, ça nous coupe aussi de la réalité de terrain. Ça nous coupe des trucs à discuter avec des amis, des collègues. Voilà, ça nous coupe un peu du monde, hein, le fait d'être en télétravail. Donc voilà, vous rêvez peut-être à quelque chose d'autre, ou il y a quelque chose ici qui vous prend vachement la tête, ou qui va vous prendre vachement la tête pour ce mois de mars. Alors, si il y a un truc qui coince, il y a un truc qui bloque, surtout mes amis béliers, prenez du recul face à ça. N'y allez pas tête baissée, hein. Mes béliers, vous êtes des signes de feu, hein. En plus, vous êtes gouvernés par Mars, donc vous êtes des gens qui sont dans l'élan, dans l'action tout le temps, hein, et dans l'impulsivité aussi, malheureusement. Donc, comme dirait ma petite maman, tournez cette fois votre langue dans votre bouche avant de parler. Non, mais faites attention, hein. Mieux vaut faire un repli stratégique et voir, avant de foncer dans le tas, voir un petit peu ce qui ne va pas et voir ce qu'on peut, en tout cas, récolter comme positif. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous dit votre petite voix? Qu'est-ce que vos anges vous dictent ce mois de mars? Le grand plan. Il y a un truc ici, il y a un truc. Regardez, vous avez le papillon. Le papillon, c'est la transformation, hein. C'est la transformation, hein. Et le grand plan, ça veut dire que là, quoi qu'il se passe dans votre vie, ça doit se passer. Vous devez le vivre, même si c'est douloureux, hein. Pour certains béliers, je pense il y a eu quelque chose où il va y avoir, mais je pense que c'est quelque chose qui a eu. Il y a eu quelque chose de douloureux là, une fin, peut-être une fin de couple. Une fin de couple. Peut-être ça peut nous parler aussi d'une fin au niveau professionnel, mais moi je vois plutôt ça au niveau familial, parce que vous avez un 4 de bâton qui nous parle plutôt foyer. Plutôt. Lou, arrête de dire plutôt. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? La vie, elle est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Coïncidence ici, vous avez la carte de l'intuition. Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette carte de l'intuition? Elle vous dit, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Alors vous allez me dire, ok, c'est bien Lou de nous dire tout ça, suivez votre intuition. Moi, moi j'ai l'impression de la suivre, mon intuition. Et ça m'a pas forcément réussi. Votre intuition, si elle vous dit d'aller à droite, et que tout d'un coup, la route, elle est bloquée, hein, je sais pas, moi, il y a moi, je vis en pleine campagne, et des fois, j'ai des animaux sur la route, ça me bloque la route. Et puis, bon, bah, ça me stoppe dans mon élan, hein, et je me retourne et je vois un arc-en-ciel. Eh bien, peut-être que je ne l'aurais pas vu si on ne m'avait pas arrêté sur la route. Vous comprenez ce que je veux dire? Si on vous arrête quelque part, si on vous bloque quelque part, c'est ça qu'on vous dit aussi, hein. Votre vie, la vie que vous menez, ça fait partie d'un grand plan, hein, pour vous qui vous êtes destiné. Les choses que vous devez vivre, c'est parce que c'est pour votre évolution personnelle, d'accord? Même si c'est douloureux. Vous savez, je crois qu'on a tous vécu des choses douloureuses. Moi, bah, je ne suis pas à part des autres, hein. C'est pas parce que je fais des cartes que je suis à part de vous. J'ai aussi vécu mes déboires, hein, mes déboires sentimentaux, peut-être mes déboires professionnels, peut-être des déboires familiaux avec des amis aussi. Voilà, je ne suis pas à part d'une autre, hein. Je suis un être humain totalement imparfait, hein, comme tous les autres êtres humains.
Et donc voilà, ici, ce qu'on vous dit, c'est accepter le changement, accepter cette transformation, accepter cette mutation, parce qu'elle va vous emmener sur un autre chemin, elle va vous emmener quelque part où il va y avoir peut-être plus d'abondance. Vous voyez, moi quand je vois cette carte aussi, et je vois cette lune-là, ou cette fontaine-là, ce torrent, c'est de l'abondance aussi, hein. Donc c'est vrai que le changement est peut-être parfois douloureux et difficile, mais sachez et ayez confiance, ayez foi en la vie. Apprenez à vous pardonner, mes béliers. Vous avez la carte du pardon ici, hein. Ce sont les éléments qui sont un peu extérieurs. Apprenez à vous pardonner et apprenez à pardonner. Alors, être rancunier, moi je donne des formations sur, voilà, sur l'estime de soi, la confiance en soi, le bien-être en général, le développement personnel, hein, on appelle ça comme ça. Je dis souvent à mes stagiaires, il y a des choses, il faut faire abstraction. Faites attention à vos peurs parce qu'elles ne vous feront pas avancer. Faites attention à votre culpabilité parce que des fois on se sent coupable alors qu'on ne doit pas l'être, hein. Le seul moment où vous devez vous sentir coupable, ben, c'est quand vous avez commis une faute, vous avez commis quelque chose de... voilà, vous avez blessé quelqu'un, mais de manière totalement intentionnelle, d'accord? Et la troisième, ben, d'être rancunier, hein. Rancunier, moi je dis tout le temps, la rancœur vous fait plus mal à vous qu'à l'autre, d'accord? Ça, vous allez vraiment, c'est un tout droit, c'est un tout droit dans le mur. Donc, euh, voilà, acceptez de pardonner. Alors si c'est vous que vous devez pardonner, essayez d'être un petit peu plus compatissant envers vous, d'accord? On vous parle ici d'un voyage, peut-être un voyage intérieur, une introspection, peut-être un voyage que vous allez organiser pour ce mois de mars, qui sait, j'espère que les frontières vont s'ouvrir un jour, hein, parce que ça fera du bien un petit peu à tout le monde. On vous parle aussi de messages, vous recevez des messages, alors ça peut être des messages de personnes autour de vous, mais ça peut être des messages intuitifs, d'accord? Des synchronicités, des messages de vos guides. Apprenez à les reconnaître, ces synchronicités. Apprenez à écouter votre intuition, apprenez à écouter cette petite voix intérieure parce que c'est elle qui va vous guider. Je peux vous dire que plus... Oh, l'intuition, j'ai un bouquin. Attendez, je vais regarder. J'ai un bouquin, un super bouquin ici que je suis en train de lire. Voilà, ici, vous avez, je ne sais pas si vous voyez, c'est le bouquin L'intuition. Et si on l'écoutait vraiment, c'est de Lydie Castells et Bernard Castells. Lydie Castells, c'est une numérologue, Bernard Castells, c'est un médecin. Donc ils sont mariés. Je le commence ici, je suis voilà, au tout début. C'est super. Voilà, comment essayer de travailler son intuition. Ouais, ça peut toujours servir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? De faire attention, d'avoir une attention particulière. Oula, ben voilà, oui, il y a pour certains d'entre vous, je comprends, hein, il y a une rupture sentimentale, hein. Ici, je vois une fin brutale, une fin de relation brutale. Et je vois que pour certains, il y a des enfants. Il y a des enfants dans le couple. Donc, on vous dit, mes loulous, j'ai l'impression que vous culpabilisez pour certains, hein, c'est mon ressenti. Vous culpabilisez au niveau de vos enfants de la fin de couple. Vous savez, les enfants, ça s'adapte. Les enfants, ça s'adapte très facilement. Quand il y a un couple qui fonctionne plus, quand il y a un couple qui marche plus, bien, des fois, c'est mieux pour eux une séparation, même si celle-ci est brutale, que de voir les parents se déchirer et vraiment se faire très très mal, hein. Sachez que les enfants, ils viennent de ce couple-là, hein, justement, de cet amour-là, hein. Et s'ils voient qu'il n'y a plus d'amour entre vous et que vous vous déchirez, c'est là qu'ils vont souffrir le plus. Donc le tout, c'est, ok, la séparation, c'est de se reconstruire après et d'essayer d'être heureux. C'est un petit peu, j'ai vraiment cette impression que c'est ce qu'on vous dit ici, hein, mes chéris. C'est ce qu'on vous dit, mes loulous, hein, de reconstruire là, de reconstruire quelque chose de stable, de reconstruire un foyer, une stabilité et de laisser un petit peu le passé et pardonner, d'accord?
pardonnez-vous, pardonnez à l'autre. Les enfants, si vous êtes bien, vous allez véhiculer une énergie de bon. Vous allez leur apporter du positif à vos enfants. Hein. On voit que c'est quelque chose peut-être qui vous inquiète. Ou alors c'est une séparation qui va... où vous pensez à vous séparer. Voilà, voyez ce qui vous parle, d'accord? N'ayez pas peur pour vos enfants. Plus vous allez vibrer haut, plus vous allez vibrer le bonheur, la joie, retrouver la joie dans votre cœur, d'accord? Je vous dis pas d'arrêter de pleurer et d'arrêter de penser, non. Je vous dis, déchargez-vous et faites-vous du bien. Faites-vous du bien. Ce qui vous arrive, c'est pas pour rien, d'accord? C'est pour un mieux. C'est pour... La mort, elle dit, c'est un changement, hein, c'est quelque chose qui s'arrête pour une reconstruction, d'accord? C'est... On vous dit d'accepter qu'il y a une fin à tout, hein, d'accepter et de rebondir, de vous reconstruire. Alors, au niveau sentimental, mes petits chéris, qu'est-ce qu'on vous dit? Oula! Eh bien, on vous dit coup de foudre. Ça peut être un coup de foudre, ça peut être une relation en amitié comme en amour. Hein. Coup de foudre, on vous parle ici. Oh, on vous parle de papa. Alors, moi, les papas ici, c'est comme si j'ai l'impression que les papas n'acceptaient pas de reprendre, de reprendre une vie avec quelqu'un par rapport à ses enfants. J'ai comme un truc ici, un homme qui se dit non, 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 moi j'ai des enfants, je refais pas ma vie, et pourtant il a peut-être son cœur qui bat pour une autre femme. Voilà, on lui dit prends patience, il faut rester patient. On voit ici, ouais, moi je vois un homme, bon désolé pour les dames, peut-être ça peut vous parler pour un homme avec qui il y a eu un coup de foudre, hein, mes petites dames bélier, et que c'est un papa seul, peut-être avec des enfants ici. Et donc on vous demande d'être patient. On vous parle de 2 mois ici, 2 mois, ça fait mars. Avril, mai, soyez patient. Il y a quelque chose ici pour vous qui va s'ouvrir. Alors, la fois passée, j'ai tiré une carte de vos anges, un message angélique. Ici, je vais vous tirer une carte d'un oracle de lâcher prise. Voilà, il y en a 2 qui sont sortis. Oh, c'est dingue. C'est dingue parce que c'est vraiment ce qui se passe ici pour certains béliers. Hein. On vous dit, lâcher prise n'est pas facile, mais nécessaire. Ça, c'est sûr. Hein. Ne restez pas dans cette situation. On vous dit aussi, surmonter une situation difficile ressemble à monter à une échelle. À un moment, il faut lâcher prise pour aller de l'avant. C'est ce que je voyais ici. Hein. Vous savez, le passé, vous ne pouvez pas le changer. Ce que vous pouvez changer, c'est votre présent et votre futur, mes béliers. Donc voilà. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous souhaite plein de bonheur, je vous souhaite plein de courage pour surmonter certaines épreuves. Je vous envoie plein d'énergie positive et plein d'amour. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à la partager, à commenter si vous le désirez. Je vous répondrai vraiment avec vraiment grande joie. Je vous fais des tout gros bisous et je vous souhaite un excellent mois de mars. À très bientôt.